Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est vraiment une première. Vous voyez souvent ma maman sur Facebook. Vous savez qu'elle fait partie de mon branding, comme je dis de temps en temps, pour la faire sourire. Et j'étais en lien avec mon ami Quentin Lyons tout à l'heure. Il me dit, mais ça serait top que tu fasses une vidéo avec ta maman. Maman, elle est toute jeune, elle a 92 ans, elle est toute jeune. Et c'est un des modèles inspirants de ma vie. Alors je me suis dit que peut-être on pouvait partager toutes les deux quelques pépites qui font qu'elle m'a transmis ce goût de la vie, ce goût de l'élégance, ce goût de la vie. Oui, le goût à la fois du beau, du l'hédonisme, voilà. Donc, maman, ma petite maman chérie. Merci. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en ce moment? Qu'est-ce qui te rend si heureuse de vivre? Qu'est-ce qui nourrit ton être, ton âme, ton quotidien? D'abord, c'est d'être près de toi. Oui. Ensuite, bon, ceci dit, j'aime toujours découvrir, toujours voir d'autres choses, faire d'autres choses. En ce moment que je peins, je me suis remise au piano, ce que je n'avais pas fait depuis 30-40 ans. Bah, plus, j'en ai Peut-être 60 et même je plus. t'avais jamais entendu jouer. Oui. Hein. Ça fait Donc, 60 ans. tout est possible. Je découvre que tout est possible. C'est Laurent Marchand qui va être heureux. Tout est possible, hein, elle le dit. Alors, pour la Oui. petite histoire, quand même, maman, il y a 4 ans, tu as perdu l'homme de ta vie. Bon, on va pas faire une petite larme, hein, mais tu as perdu 70 ans d'amour de vie. Tu l'as perdu, mais non, tu l'as gagné finalement. Et j'ai réussi à vivre, non pas à pleurer, à D'accord. vivre, à découvrir encore Alors justement, oui. le piano, le dessin, la peinture. Qu'est-ce qui... Les voyages, c'est fini. J'en avais fait tellement. Comment ça, c'est fini? On n'est pas partis à Londres toutes les deux? Papa était encore là. Non, Non. pas du tout. Ah On est oui. partis à Londres toutes On les était deux, allés juste à après. Londres. Puis tu n'arrêtes pas de voyager entre chez toi, ici, près de Royan. Tu bouges, tu vas à Paris, retrouver ton J'appelle petit-fils. pas ça des voyages. Ah bon? Non, les voyages. T'as c'est beaucoup je sais pas. voyagé dans ta vie? En retraite, d'abord, quand nous nous sommes mariés, nous sommes partis au Maroc. Ah. Ensuite, on était casaniers, c'est la France, mais en retraite, oui, nous avons découvert ensemble, mon mari et moi, le monde entier. Eh oui. L'Asie, En retraite, l'Asie, l'Inde, l'Inde. le Vietnam, Laos, Cambodge, encore merveille. Les États-Unis, l'Argentine, Et qu'est-ce que tu faisais à l'issue de chaque voyage? un reportage Ouais. avec mes photos, des cartes postales, et puis les souvenirs que j'étalais. Et puis tes dessins, tes peintures. Et des dessins. Et oui, l'écriture. Oui. Combien de livres as-tu légués pour tes enfants, tes petits-enfants? Une vingtaine, je Oh, pense. Quand j'ai fait le déménagement, il y en avait 40. Ah oui. Aujourd'hui, maman, quelles seraient pour toi les grandes choses dont tu es le plus fière dans ta vie? D'abord mes enfants. C'est pas mal. Les deux. Ensuite, la vie que j'ai menée avec papa. On a connu beaucoup de personnes très bien. On a découvert le monde. Quand il y a eu des épreuves, qu'est-ce qui vous a le plus aidé à passer le cap? Que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, dans Ouais, l'éducation de nos enfants. Surtout la perte de mon père. Oui. Là, hier, je me suis fait soigner. Je sentais que je déprimais. Il a fallu que je me fasse soigner médicalement. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé à ce moment-là, à part les médicaments? Parce que tu avais 30 ans, à peu près, 33 ans. C'était jeune encore. Il y avait toi, ma petite fille. Et est-ce que... Oui.
qu'est-ce qui fait que c'est encore si vivant en toi, que c'est encore si fort? C'est comme s'il y avait encore une petite fille en toi qui n'avait pas accepté que son papa disparaisse, tant d'années après. Eh oui. Comme je n'accepte pas que papa soit disparu aussi. Il est toujours là. Alors, c'est vrai, et pourtant tu es vivante, tu es élégante, tu bouges, tu fais des choses, Oui, tu je me suis peins, remise à la peinture. tu chantes. Oui. Donc comment on arrive? Comment tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Même si la douleur est là, même si le manque est là, qu'est-ce qui fait que tu restes élégante, Mais que vivante? la vie ne s'arrête pas. D'une part pour moi et d'autre part pour vous. Oui. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Il y a quelques jours, Vous êtes là. il y a quelques jours, tu faisais un tableau, tu faisais une copie de Gauguin, très complexe. Et tu viens me voir, puis tu me dis, tu sais, j'adore quand c'est complexe comme ça, parce que ça m'oblige à faire des efforts. Ah oui. Tu considères qu'on est toujours quelque part en progression, qu'on est tout le temps qu'on peut toujours aller chercher plus profondément en soi la lumière. Oui, parce que si on n'essaie pas de voir plus profond, on est systématique, on ne peut pas rester immobile. Soit on progresse, soit on se régresse. descend tout doucement. Oui. On ne peut pas, l'immobilisme, c'est la mort. Oui. Et pourtant, tu sais que la mort, on en a beaucoup parlé, n'est pas la fin de tout. C'est un passage. Tu es encore en lien avec papa, on est en lien. Comme tu me dis souvent, est-ce que tu as eu ton père en ligne? Oui, Donc la mort n'est qu'un passage. je pense, j'espère. Et ça, est-ce que tu crois que ça aide à bien vivre, de savoir que c'est pas la fin de tout? Oui, sûrement. C'est toi qui m'as aidé à ça. Ah oui, parce que papa a été fabuleux dans ce départ. Il nous a communiqué tellement de choses. Ça veut dire qu'on n'est jamais séparés, même quand ça sera l'heure pour toi, le plus tard possible et le mieux possible. Tu seras là. Surtout ça, le mieux et tu possible. seras toujours là. On est toujours là pour l'autre. Ouais. Oui. Et on peut vous aider, je pense. On peut. Ah oui, bien sûr qu'on peut. Bien sûr. Et est-ce que tu ne penses pas que tout ce temps qu'on passe toutes les deux, on passe beaucoup de temps, on passe 4 mois par an quasiment ensemble, c'est de la construction, c'est de l'échange, c'est de la transmission, c'est du partage, c'est de la vie, c'est de la joie. Ça m'apporte beaucoup. Ouais. Beaucoup. La solitude, c'est épouvantable. Ouais. Ça me permet, quand je suis seule, de ne pas me sentir seule quand même, puisque je réalise certaines choses. Et c'est vrai que des talents artistiques, quand on arrive à les ressusciter, à les faire revivre, parce que tout le monde ne sait pas forcément peindre, on peut faire des collages, on peut faire des choses, on peut cuisiner. Toi, tu cuisines, quand tu es ici, tu cuisines pour moi, tu fais des tas de choses. Et tu lis beaucoup aussi. Oui. Tu lis, tu t'intéresses. Hier, tu me prenais le livre de mon amie Gaëlle Régnier, elle était en train de dire en anglais. Fit for Purpose Leadership. Puis elle me dit, tu te rends compte, je comprends encore tout. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une émulation intellectuelle chez toi. Oui, et je peux remercier mes parents de m'avoir permis justement de faire de très bonnes études à une époque où c'était quand même assez rare. C'est vrai. C'était une curiosité, assez rare. Oui. J'étais parmi les premières à faire de longues études. Oui. Est-ce que toi, j'ai l'impression que tu n'as jamais eu de mal à prendre ta place, à la fois en tant que femme, tu savais gérer l'argent, tu savais gérer, tu étais une enseignante, tu étais une amoureuse, tu étais une maman. Comment j'avais un modèle avec ma mère, tu sais. Ah oui, maman. Ma mère, grande amoureuse, qui savait gérer et à qui papa faisait une confiance totale. Mais c'est formidable ce qu'elle a pu faire. Qu'est-ce que c'est les plus belles qualités de ces femmes, comme ta mère par exemple? C'était quoi ces grandes qualités? C'est une grande amoureuse. Ça, c'est une qualité. D'accord. Grande amoureuse. Très courageuse, très droite. Elle était élégante aussi, elle avait de l'allure. Pourtant, Elle c'était une cultivatrice. Elle était très belle, maman. Elle était belle.
Et dis-moi, C'était une Esmeralda. quand tu dis grande amoureuse, qu'est-ce que c'est pour toi une grande amoureuse? Parce que ça, c'est intéressant aussi, sa vision du grand amour. C'est pas Béate, hein. Moi je l'ai vu, ça pulsait à la maison. C'est pas Béat, tu gardais vraiment ton camp à toi, mais c'est quoi être grande amoureuse? Mais je sentais que papa c'était... Mais tu savais l'envoyer bouler quand ça allait pas. Qui? Papa, quand tu lui disais... Ah non, toi. je parle de tu ma parles mère. de ta là. mère, d'accord, ta mère. Hmm. C'était quoi alors? Et c'était l'admiration totale Oui. pour elle? Et lui aussi. Donc c'était J'avais des partagé. parents très amoureux. Et toi? Tu dis, toi aussi tu étais une grande amoureuse, mais avec Oui. en même temps tu gardais ta place. C'était quoi ce qui fait que votre couple a duré si longtemps, malgré les hauts, les bas, les moments un peu sportifs? C'était quoi? Du respect? C'était de l'amour? On avait beaucoup de points communs. Curiosité, la musique, les voyages, les connaissances, beaucoup d'amis communs très, très intéressants, qui faisaient vivre des choses. Oui. Donc beaucoup de projets communs, vous avez beaucoup construit ensemble. Oui, déjà vous. Vous, Bon. tu as la fille de ton père. Et dis-moi, comment... Moi, il y a quelque chose qui m'a fascinée dans la façon dont tu as aimé papa. Papa avait eu une enfance difficile, c'est un enfant qui a été battu. Donc de temps en temps, il avait des bugs. C'était pas toujours simple. Est-ce que tu te souviens de ce que tu me disais quand papa partait un peu en live? Non. Tu sais, Doudou, avec l'enfance qu'il a eue, il faut comprendre. Et ce que tu m'as appris à ce moment-là, c'est à ne pas regarder papa dans ce qu'il faisait à ce moment-là, mais dans la compréhension d'où il venait. Donc c'est comme si tu me mettais en hauteur pour ne pas juger et accueillir l'enfant blessé en lui. Et toi qui n'as pas fait de psychologie du tout, tu n'as pas fait d'études de psycho, tu avais naturellement cette capacité d'accueillir cet homme dans sa souffrance et sa douleur. Et tu te souviens comme ça apaiser les choses? Parce que je l'aimais et en même temps, j'admirais quelque chose en lui aussi. Il ne pouvait pas laisser insensible, papa. Oui, donc il y avait l'admiration, Mhm. il y avait la compréhension, il y avait des partages de projets, faire des choses ensemble. L'élégance, c'est important pour toi? Ah oui. Comment tu définirais l'élégance? Est-ce que c'est suivre la J'aime mode? j'aime Est-ce le que c'est beau. quoi? J'aime le beau. C'est ça. Mais c'est quoi l'élégance? Est-ce que c'est aussi une attitude intérieure? C'est une façon de se tenir? C'est une posture aussi? D'une part. Même avec des vêtements simples, on peut être élégant. Il faut d'abord voir ce qui vous convient, ce qui est fait pour vous. Ne pas essayer. Non, avec des vêtements très simples, on peut être très, très, très belle, très élégante. Et c'est quoi l'élégance pour toi? Sortir de l'ordinaire. Ah, tu connais cette phrase de Coco Chanel? Non. Vous voulez être remarquable, soyez différente. Oui. Et moi je dis souvent, pour C'est être ça. différente, soyez juste vous, unique. J'ai jamais voulu me coller dans la masse. Jamais, jamais. Et le regard des autres, ça te fait quoi? Est-ce que ça t'impacte dans ta vie? Oui, mais pas tellement. Sauf, ça dépend des autres. Des gens intelligents, des gens... Oui, je veux bien que leur regard influe. Mais pas le tout venant. Et dis-moi, quels sont tes plus grands plaisirs aujourd'hui? D'accord. Bien Toi parfait. et tout ce que tu m'as permis de retrouver, la peinture, le piano, quoi encore. Tes petits-enfants aussi. Ils sont très présents. Pas souvent. Là, par quand ils exemple, le sont. j'ai vécu 2 jours avec Guillaume, mais c'était magnifique. Ouais.
Il m'a emmené au Louvre, il m'a emmené voir l'exposition Gauguin. C'est rare, un petit-fils de 30 ans avec sa vieille mamie, ça se voit pas. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des femmes? Qu'est-ce qu'elles ont encore à gagner, les femmes, dans ce monde aujourd'hui? Comme position, comme impact, comment tu vois la présence des femmes dans cette société? Bon, elles ont énormément de possibilités. Mais je me demande si elles n'oublient pas leur foyer, leur mari. C'est l'essentiel. Après, il y a la situation, il y a la vie de la société, d'accord. Mais d'abord, son foyer, son mari, ses enfants. C'est très classique finalement. Pourtant, c'est pas ça que tu m'as enseigné. Moi, tu m'as enseigné de 20 à 30 ans, tu m'as vraiment poussé à courir le monde quand même. Oui, d'accord, mais pas quand tu as connu Christophe. Non, c'est sûr. Donc on a intérêt à en profiter avant quand même. Absolument. Et après aussi. Qu'est-ce que tu appelles en profiter? Quand en retraite, tu as fait plein de voyages avec papa, tu en as profité. Oui, ouais. Mais on en a profité ensemble. Et puis on a découvert le monde. Maman, j'espère que tout ce que tu viens de partager va passionner, intéresser toutes ces femmes. Moi, j'adore parler du leadership au féminin. Et quelque part, cette maman-là, elle m'a enseigné. Mais pour vivre bien, il faut savoir aimer. Si on n'aime pas... Et pour aimer, il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi. Quelqu'un qui ne s'aime pas a du mal à aimer les autres. Mais pour s'aimer, il faut d'abord se construire. Ben oui. On ne peut aimer que... Enfin, moi, j'aurais pu m'aimer que si je m'avais construite dans les études, le dessin, la peinture, le piano, mais surtout les études. J'aurais pas aimé une femme lambda. Tu n'aurais pas aimé être une femme lambda? Non. Ah non. Il n'y a pas que l'abstraction, les études abstraites, il y a le concret, il y a C'est vrai. Il y a la vie. Ben merci maman pour cet échange. Silence. Et voilà. En tout cas, moi je peux dire merci ma fille. À bientôt.